Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena, c'est l'heure de Pluriel, l'émission bien sûr qui vous suit dans vos maisons, qui parle de la société, de l'environnement. Nous évoquons justement, en tout cas, les conclusions d'une enquête ou sinon justement les résultats produits par l'association togolaise des consommateurs et l'ONG suisse Public Eye et bien sûr le laboratoire Innovalis qui parle justement du sucre, du taux de sucre constaté, un taux élevé constaté dans les aliments donnés aux bébés, les aliments qu'on appelle généralement des cérélacs. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Léon Agboka de l'association togolaise des consommateurs. Il est le responsable de la commission santé. Monsieur Agboka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va. Voilà, là, vous avez les salutations de l'ATC. D'accord. Je sens particulièrement que vous êtes en forme. Dieu, grâce à Dieu. Ah, oui. Vous voyez ce qu'on voit dehors, oui, mais à l'intérieur, mais Dieu merci, on se maintient en tout cas aujourd'hui. Merci. D'accord. Également sur ce plateau, le confrère Marc Yaovi, Niazo, le sucré. On ne va pas parler de votre sucre aujourd'hui. On va parler du taux de sucre élevé dans l'aliment des enfants. Vous êtes en tout cas le patron du site Le Neutre. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour mon co-débatteur, monsieur Léon, je pense. Hein? Oui, c'est monsieur Léon. Voilà, Léon Agboka. Oui. Je vais garder le petit nom. Oui, Léon, voilà. Oui. Je fais un coucou spécial à tous les auditeurs et auditrices, toutes les auditrices de la radio Djena, sans oublier la DGI. D'accord, qui nous suit en ce moment, forcément. Alors, nous parlons justement de ces aliments, les cérélacs, que relèvent exactement, en tout cas, les analyses de l'enquête sur le taux du sucre dans les cérélacs. Monsieur Léon. Merci infiniment. Je voudrais avant toute chose saluer aussi les auditeurs plutôt de la radio Djena. Et dire encore un grand merci pour madame la directrice pour l'accueil qu'elle m'a réservé tout à l'heure. Oui. Ça me fait énormément plaisir. Non, c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes particulièrement en forme. Oui, là je comprends, je suis particulièrement en forme. Vous avez compris maintenant. J'ai bien compris. Vraiment, je suis en forme en tout cas. Oui, voilà. Donc, par rapport aux résultats, n'est-ce pas, des analyses qui ont été faites sur les échantillons de cérélacs ces derniers temps. Vendus au Togo. Vendus au Togo. Voilà. Donc, il s'est fait que nous avons fait un travail en collaboration avec une ONG suisse qu'on appelle Public Eye. Donc, on a discuté des conditions, en fait, et on a identifié, on a fait le tour des supermarchés, on a vu les différents types de cérélacs qui existent sur le territoire. Donc, ils sont au nombre de 4. Donc, nous avons pu acheter 4 types. Donc, des échantillons qu'on a dû envoyer d'abord à notre partenaire Public Eye en Suisse, et ils ont pris le soin de faire analyser ces échantillons en France par le laboratoire Innovalis qui est en Nantes. Effectivement. Donc les résultats qui sont sortis de ces analyses ont révélé que vraiment le taux de sucre qui sont là, les échantillons qu'on a envoyés dépasse la normale. Or, ce qu'on vend, bien sûr que l'analyse a été faite aussi dans d'autres pays africains, et les résultats sont similaires. Or, par rapport aux échantillons qui ont été prélevés sur le marché européen et notamment en Suisse, n'est-ce pas, où réside l'usine Nestlé qui produit cérélac, on a vu que il n'y a pratiquement pas de sucre ajouté, puisque la loi interdit, selon l'OMS, la loi interdit d'ajouter du sucre à la nourriture des bébés. Mais malheureusement, chez nous, dans les pays africains et plus particulièrement au Togo et dans d'autres pays où les analyses ont été faites, on a vu que vraiment le taux de sucre est très important et dépasse la normale, ce qui pose un problème de santé publique. Les cérélacs, c'est ce que les tout petits consomment, en fait, oui, bon, voilà, ça fait partie des substituts de lait maternel que nous appelons les SLM. Vous voyez, en fait, il y a aussi un code. Le code interdit, en principe, si les choses doivent être respectées, les enfants doivent être uniquement nourris au lait maternel jusqu'à 6 mois. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore respecté parce que le code même est en cours d'étude au Togo. Et aujourd'hui, il faut constater que dans beaucoup de foyers, bien dans beaucoup de couples, les femmes aussi travaillent.
Ouais, donc le marché du travail a fait que tout le monde est en train de courir. Donc on ne peut pas, ils n'arrivent pas à passer du temps pour vraiment. Et donc il faut trouver des aliments alternatifs. Mais cependant, d'autres aussi ont la possibilité quand même de le faire. Mais c'est du snobisme, ou bien on dit qu'on est à la mode, ou bien on veut copier les Européens. Donc du coup, voilà. Et on se donne à ce genre de pratiques qui aujourd'hui vraiment posent un problème de santé publique que nous relevons, et nous on a appuyé sur la sonnette d'alarme que vraiment, et si c'est comme ça, le taux là est élevé dans le cérélac de nos enfants, c'est très dangereux. Vous savez, le sucre, c'est comme la drogue. Les tout petits là déjà, si on bourre ces aliments de sucre et que les enfants prennent l'habitude de prendre le truc sucré, c'est que leur système nerveux central est fixé sur le sucre. Et du coup, ils ne vont que aimer les choses sucrées. Quand ils ne trouvent pas des trucs sucrés, ils ne vont pas manger. Or, la consommation excessive de sucre et sur la durée pose un problème. Aujourd'hui, vous allez voir les problèmes liés à l'obésité, au surpoids et certaines maladies bizarres même qu'on trouve aujourd'hui chez les enfants. Proviennent malheureusement de la plupart des cas de ces aliments, n'est-ce pas, qui sont adaptés à nos tout petits enfants. Voilà. Oui, alors Marc, je vous vois regarder avec beaucoup d'intérêt, en tout cas, le développement de M. Agboka. Alors, trop de sucre dans les aliments de nos enfants, de nos bébés. Monsieur Latif, c'est vraiment déplorable. En effet, je dirais c'est cobétique. Et c'est une pétence, et Bacobé. Et le développement de M. Léon m'a vraiment séduit. Et si vous m'avez bien regardé, vous verrez que j'étais vraiment peiné. Et parce qu'on parle des tout petits. Les enfants, les innocents qui ne savent rien. Et ces aliments, ces céréales que les mamans utilisent aujourd'hui, et comme support, si je peux le dire ainsi, un aliment alternatif pour pouvoir alimenter les enfants, les tout petits, je pense que ça pose un problème. Et le problème, dans le développement de M. Léon, il avait déjà notifié, c'est les maladies. Les maladies que les enfants encourent. Et bien, les maladies que ces enfants-là peuvent développer après. Et en voulant faire du bien, on est en train de dégrader la santé de ces enfants-là. Et ce qui me cœur quand j'avais lu les résultats de l'ATC, c'est par rapport au taux élevé de ces sucres dans les céréales. Et ce que j'ai remarqué, sinon le constat que j'ai fait sur le terrain, c'est que les femmes aujourd'hui ne veulent plus donner le lait maternel aux enfants. Je ne sais pas. Je ne suis pas femme. Mais il a dit peut-être que non, attendez, monsieur Latif. Je ne sais pas, je le dis encore. Ce qui les pousse à ne pas donner le lait maternel aux enfants. J'ai pris mon temps d'observer une femme, sinon 2 femmes dans notre maison. Il y a un enfant, à l'âge de 1 an, je pense, on a sevré l'enfant. Or, nous autres, on était allé jusqu'à 2 ans, parfois même 2 ans et demi. C'est l'idéal. Vous voyez? Mais dans le temps. Mais aujourd'hui, les femmes posent un problème de leur corpulence, que notre sein va tomber, qu'on le veuille ou non. Les seins tombent toujours. À moins que vous avez une forme qui vous permet de garder les seins jusqu'à un moment donné. Mais arrivé sur une période donnée, vos seins vont tomber. Ce n'est pas l'allaitement qui fait tomber les seins. Qu'est-ce qui fait tomber les seins alors? Non, mais quand pour ma petite expérience, quand vous nouez les pagnes, je sais pas, à la poitrine, avec les enfants au dos, ça fait tomber les seins. Donc ça sonne quelle heure? Pardon? Midi et demi. Et ça, je ne sais pas trop. Les seins sonnent midi et demi. Ça, je ne sais pas trop. Non, mais c'est un homme expérimenté, vous savez. Il connaît bien, il connaît bien la situation. Au-delà de ça, il y a des activités physiques. Quand vous les faites, ça fait tomber aussi les seins. Si je vais encore plus loin, il y a certaines, comment dirais-je, la morphologie de certaines femmes ne leur permettent pas de pouvoir garder le sein jusqu'à un moment donné. Le sein debout.
Oui. Sinon, chaque femme a... Non, je ne voudrais... Quand on dit debout, c'est autre chose. Je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Et ça peut réveiller les imaginations. Mieux, je garde ça. Et donc, du coup, les femmes doivent comprendre que les seins ou bien le lait maternel est très capital pour les enfants. Mais quand j'écoute ou quand on écoute M. Agboka, peut-être que c'est la nouvelle donne aujourd'hui. Les femmes vont au boulot, tout comme les hommes, ce n'était pas le cas dans le temps. Est-ce que ça n'explique pas le fait que justement ces femmes n'aient plus ce temps-là pour donner... En partie, oui. Mais ici, c'est le suivisme. Il faut oser le dire. Le suivisme a pris le dessus de la chose que les femmes veulent copier les Occidentaux. Non, mais moi, à peine 1 mois, 2 mois, je donne le lait maternel et je fais accompagner ça avec d'autres aliments. Et les hommes, figurez-vous, qui n'ont pas l'argent, les hommes qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter ces céréales-là, ils vivent la croix, les bannières dans le foyer. Oui, c'est souvent ils vivent la sentence, pas possible. C'est ça. Et les femmes créent des problèmes dans la maison à cause des céréales. Oui. Vous voyez? Donc, il faut quand même tirer l'attention des uns et des autres sur ça. Alors, les cérélaques, c'est une solution alternative. Sauf que les cérélaques envoyées en Afrique, selon justement votre analyse, ces cérélaques envoyées en Afrique sont bien sûr trop sucrées. Trop sucrées. Pas le cas des cérélacs vendus en Suisse. En Suisse, dans les pays européens. Monsieur Agboka? Bon, justement, c'est ce que nous constatons. Parce qu'on a fait les analyses, on a pris des échantillons en Europe, on a fait les analyses, et chez nous ici, il y a une différence. Et pourtant, ce sont les mêmes producteurs, non? Bien sûr, mais c'est destiné, c'est un produit qui a été fabriqué exprès qu'on a envoyé en Afrique. Voilà, donc c'est ce que nous constatons. C'était quoi l'opportunité de mettre assez de sucre dans les tonnes qui arrivent en Afrique? C'est quoi l'opportunité? Voilà, nous ne pouvons pas vraiment dire avec précision, mais le constat est que si on prépare l'enfant à un truc sucré dès le bas âge, c'est qu'on tourne son psyché vers le sucré. S'il trouve un truc qui n'est pas sucré, il ne va pas manger. D'accord? Il ne va pas manger. Donc, il est obligé de courir derrière les repas sucrés. Or, les repas sucrés ont leur problème, c'est quand on consomme ça dans le temps. Voilà. Donc, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi ne pas aussi mettre moins de sucre dans les céréales vendues en Suisse? Oui. Pourquoi ne pas le faire ainsi? Voilà. Et pourquoi ajouter autant de sucre pour les tonnes qui arrivent en Afrique? Bon, comme je le dis, c'est toujours pour qu'on soit beaucoup plus dépendant. Vous voyez, bon, et dans les pays européens, ils ont quand même des normes, des législations très strictes. Le contrôle est là. Les laboratoires indépendants sont là. Les associations de consommateurs y veillent. Même les consommateurs eux-mêmes, ils regardent bien la composition des produits qu'ils achètent. Mais ici, on n'est pas très regardant. On n'est pas très regardant par rapport à ce que nous achetons. Nous, on va seulement sur le marché, on prend. Si je peux me le permettre, il y a aussi des fois d'autres produits aussi qui ont éventuellement ces problèmes. Si, par exemple, nous prenons le lait entier, avec le lait qu'on utilise dans les supermarchés ou autres, là, le lait qu'on paye en Europe et le lait qu'on prend ici, il y a une différence. D'accord? Si on prend le lait, par exemple, comment l'appelle-t-on? Le lait, disons, même tous les laits qu'on envoie en Afrique, parce que là, ils ont l'habitude de prélever du beurre là-dessus. Le beurre que le lait, ils prennent ça pour fabriquer le beurre de matière grasse. Ok? Et ce qu'on envoie en Afrique, là, on mélange ça avec, par exemple, des produits de substitution, par exemple, l'huile de palme et compagnie. Donc, vous voyez, donc, le marché africain, généralement, c'est pas la même chose. C'est un dépotoir. Bon, je ne peux pas dire que c'est un dépotoir, mais quand même, toujours est-il que dans certains cas, vraiment, il y a problème. Et puis, j'étais à une réunion de pharmaciens la dernière fois. Vous savez, peut-être à cause de notre climat ou bien de certaines conditions, ils essayent de procéder aussi des fois comme ça. Parce que certains produits pharmaceutiques, par exemple, qui ne peuvent pas être sous la chaleur. On dit dans des conditions ambiantes. Les conditions ambiantes en Europe ne sont pas les mêmes conditions ici. Donc, si on veut garder les produits dans les mêmes conditions, un produit qui est destiné au marché européen, qu'on garde sous le soleil, ça va se gâter. Donc, parfois, vous comprenez les variétés. Bon, des fois, il y a de ces trucs, mais les enfants sont les enfants, les bébés sont les bébés. Alors, c'est absurde, n'est-ce pas, qu'on puisse bourrer
des substituts de lait maternel dans d'autres pays et que chez nous ici et que chez eux, dans le pays de provenance, que ce ne soit pas le même. Voilà. Oui, j'avais eu l'impression que M. Léon a une langue de bois et il joue trop la diplomatie. Et on ne va pas passer par 4 chemins pour le dire. Ce qui arrive en Afrique, ce sont des choses qui sont destinées à nous tuer. Il faut le dire. Moi, je n'ai pas une langue de bois. Je ne veux pas faire de la dentelle. Il faut oser le dire. Pourquoi on ne commercialise pas ces céréales-là en Europe et que c'est en Afrique qu'on commercialise ça? Il faut le dire. Et pire encore, ils le savent très bien que ça peut créer d'autres maladies. Vous voyez qu'en Europe, certes, les consommateurs sont très regardants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut nous envoyer des choses inimaginables. Pour quel but? Pour quel fin? C'est pour... Ce qui est envoyé en Afrique n'est pas contrôlé. Mais ça, c'est une évidence, c'est un fait. La plupart des produits qui viennent dans nos pays africains. Mais pourquoi on dit qu'il y a des frontières poreuses? Il y a des choses qui passent par ces frontières-là. Il y a d'autres choses qui sont vraiment... on ne voit que les tasses, on ne voit que les choses, on ne contrôle rien. D'où je tire la sonnette d'alarme. Pour inviter tout simplement les consommateurs. Moi, depuis fort longtemps, je l'ai toujours dit, ceux qui prennent des shawarma, les burgers et autres là, ce sont des choses qui, tôt ou tard, c'est leur santé qui vont dégrader. Mais on le dit tous les jours, mais quand tu ne manges pas shawarma, burger, c'est que toi tu es non civilisé. Qui vous a dit ça? Mais je préfère manger la pâte avec la démédécie plus que shawarma. Vous invitez une fille pour aller payer la pâte quelque part, vous dites, mais il faut m'inviter dans un restaurant. Il y a quoi dans un restaurant? C'est que les gens sont tellement bornés par les choses qui viennent de l'Occident que par rapport à... Préparons les choses, préparons nos mets à la maison. Ce que vous préparez. Pourquoi nos grands-parents disent que et nous comptons dans la Rome et bois, vous cessez les messieurs, vous n'avez pas tout en Afrique. Non, qui vous a dit ça? L'engrais, vous savez pourquoi les jeunes meurent, les jeunes font des AVC plus tôt? C'est parce que tout ce que nous mangeons, la plupart de ces choses-là viennent de l'Europe. Je vais vous donner un exemple pour vous surprendre. Vous voyez les Africains, je vais prendre l'exemple de chez nous. Ceux qui sont à l'intérieur, qui mangent les choses bio. Vous voyez leur âge? Vous voyez combien d'âge ils font avant de décéder? Prenez les enfants des riches. Ceux qui sont riches, qui mangent des choses venant de supermarchés, nanani, nanana. Vous voyez, ils sont tellement gros, obèses, atteints à ce que... Et tout ce que les gens oublient, tous ceux qui sont obèses là, ces personnes-là, elles sont vraiment exposées à des maladies. Mais c'est pas parce que tu as un gros ventre comme moi que tu vas dire que tu es en forme. Non, les ventres, ça attire les maladies. Mais chez nous, quand tu es en forme comme ça, non, c'est toi qui es Weni Bossa. C'est une grave erreur. Vous voyez, il y a autre chose que j'ai remarqué. Vous voyez nos parents, nos vieilles, elles prenaient les bébés au dos. À cause de la forme, les femmes ont refusé de porter les enfants au dos. Et maintenant, elles harcèlent les hommes de payer quoi? Kangourou. C'est encore une autre forme de grossesse. Et c'est eux qui sont à la mode. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Malheureusement, quand tu le dis, ils vont te tasser de non civilisé. Je vais dire ceci avant de vous remettre la parole. Monsieur Latif, je voudrais faire comprendre à ces filles-là que nous aussi, on a sillonné des pays. On a vu des choses. Si les autres pays ne permettent pas que les choses viennent dans rentrent chez eux, c'est pour quelque chose. Il faut que les femmes arrêtent avec des histoires de civilisés, sinon c'est eux qui seront des perdants. C'est important de souligner cela. Si vous nous écoutez, vous êtes sur Radio Djenan. L'émission c'est pluriel. Nous recevons M. Agboka Léon, chef commission santé à l'ATC. C'est l'association togolaise des consommateurs. Également en studio, le confrère Marc Yaovi Nyazo. Alors, des céréales trop sucrées, les enfants exposés. Oui. Vous avez déjà évoqué quelques risques que courent ces enfants. Oui. On va revenir un peu sur les risques qu'encourent justement ces bébés exposés à ces sucres-là. Bon, comme l'a dit mon ami Eric tout à l'heure, il a d'abord, Marc plutôt, il a parlé du cas des adultes. Des adultes aujourd'hui avec des maladies de surpoids.
on mange la malbouffe, on va dans des dans des restaurants, on dit McDonald's. À part ça, il y a même un phénomène là. Et aujourd'hui, phénomène de spaghetti. Phénomène de spaghetti partout, spaghetti. Alors on prépare ça, il n'y a même pas de légumes dedans. On bourre ça, on verse encore une tonne de, comment l'appelle-t-on, de mayonnaise. Après on mange et on met une boisson gazeuse et bien glacée là-dessus. Alors quelle transformation que vous voulez que ça se fasse dans le ventre? Ça va se coaguler. Et les shawarma, et dont il parlait, les burgers dont il parlait. Mais ça contient des acides gras saturés. Et les acides gras, là, quand on les retire du feu, c'est dur. Donc ça doit être à côté du feu d'abord avant d'être liquéfié. Donc tous ces facteurs-là agissent sur nous. Maintenant, quand on revient aux enfants, aux tout petits, les familles aisées, quand vous voyez leurs enfants, vous voyez comment ils sont gros, les bébés hollandais, parce que c'est quoi? Ils mangent, on les aime, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Il en est de même pour les trucs de cérélac, c'est à base de sucre, c'est le surpoids. Le diabète, avant, c'est pour des personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, même les tout petits aussi déjà développent en tout cas des maladies qui s'apparentent à ce genre de maladies, enfin, le diabète et les autres conséquences aussi. Et ensuite, nous faisons quoi? On ne bouge plus. Hein? Et c'est la sédentarité, on reste sur place. Les enfants, par exemple, c'est le chauffeur qui les amène, et on les prend au dos, on les amène à l'école, ils sont là assis, et les enfants ne bougent plus comme avant nous. Quelqu'un a le ballon dans le quartier, on peut faire des kilomètres pour aller jouer, on court de gauche à droite, ça n'existe plus. Et surtout des aliments riches, surtout sucrés là, c'est très dangereux. Le sucre est à bannir, c'est très important. Le sucre est à bannir, mais s'il faut en consommer, il faut consommer ça avec modération et prudence. Voilà. D'accord. Alors, vous avez sorti les résultats à travers les analyses. Oui. Et comment la société Nestlé a réagi à vos analyses? Bon, pour le moment, nous sommes à l'écoute de toute façon. Comme vous le voyez, la presse a fait son travail. Nous avons sorti même un communiqué en collaboration avec Public Eye. Il y a un communiqué qui a été sorti. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, quand le même projet se produit en Inde, Nestlé a dû corriger. Les courriers ont été envoyés à nos plus hautes autorités. Il revient maintenant à l'État togolais de prendre des dispositions pour que Nestlé agisse pour corriger. Et s'il y a lieu, qu'on puisse refaire une contre-expertise. Parce que c'est très important. C'est parce que nous ne contrôlons pas. Nous ne contrôlons pas. Et généralement, la TCAU ici a fait des travaux sur certains produits de grande consommation. Et quand généralement, nous prenons des produits comme ça, il y a problème. Et très récemment, c'est sur les tomates qu'on a vu que vraiment le taux de plomb est très élevé. On a travaillé sur les huiles. Et on a travaillé sur, par exemple, les Piawata, où les gens créent des Piawata, les usines de Piawata. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles on produit ces trucs-là, vraiment, c'est très dangereux. C'est que nous vivons dans l'obscurité totale. Et on n'a pas les moyens pour avoir des laboratoires, de grands laboratoires pour analyser régulièrement. Et puis, il faut savoir que ces analyses coûtent cher. Si nous n'arrivons pas à avoir des partenaires qui nous viennent en appui, ce n'est pas évident qu'on puisse le faire en temps réel. Et puis, maintenant, quand on parle de ça, il y a quand même le ministère de la Santé. C'est vrai. Il y a le ministère du Commerce qui gère le commerce. Et que lorsque le produit doit être vendu sur le territoire togolais, en fait, ces produits, on leur demande des analyses. Il faut des analyses avant qu'on leur donne des certificats de mise sur le marché de ces produits. Est-ce que ça se fait? Voilà, c'est la question qu'on se pose. On ne sait pas sur quelle base vraiment et que les inspecteurs du commerce, la direction du commerce intérieur leur délivre les autorisations de mise de vente sur le marché. Vraiment, il faut, s'il y a lieu, nous sommes tous des Togolais, on a le droit de savoir, on s'interroge là-dessus. Voilà, vous les journalistes, vous avez aussi le droit de savoir. Et Marc, lorsqu'on sort des analyses et qu'on constate justement que ces produits sont encore déversés sur le marché, alors qu'est-ce que l'autorité peut faire par rapport à ces produits qui sont déjà là? Pas par rapport à ceux qui doivent arriver, par rapport à ces produits qui sont déjà sur le marché. Monsieur Latif, vous devez constater que je ris. Oui, j'ai constaté que vous riez justement. Vous savez pourquoi? Il y avait d'autres produits que ATCL, ils ont fait des enquêtes là-dessus, ils ont sorti. Vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que l'autorité a déjà fait. Tout récemment, quand on parlait de tomates textiles, je pense, Testi Food là, qui avait fait sortir l'enquête, c'est pas Ghana.
C'est pas Ghana qui avait interdit ça d'abord que le Togo. Vous savez, on nous dit que le Togo, c'est le Togo, le Brésil, c'est archi faux. Sur le terrain, c'est archi faux. Moi, je parle en toute honnêteté. Hein. C'est ce que je vois. Le journaliste, c'est pour les faits. Vous voyez, notre problème, je le dirai toujours, quand il s'agit de la politique, on est prompt à agir. Mais quand il s'agit des autres domaines, on ne voit pas l'autorité. L'autorité a failli. Et pire, elle continue dans ces lancers-là. C'est ça. Depuis que ATC a fait sortir ça, et que il a bien dit tout de suite, ATC n'avait pas dégagé de budget pour les journalistes, ce qui n'est pas normal aussi. Il faut le dire. C'est une communication qu'on nous a fait. Parce qu'on a vu que c'est la santé de nos enfants qui sont en jeu. C'est pour ça que... Un travail d'utilité publique. Et qui fera pour nous? On va passer le point là-dessus. Donc du coup, depuis qu'on a relayé ça, vous avez écouté l'autorité? Vous avez vu un travail qui se fait? On va me dire que non, que les choses se font dans les coulisses. Quelles coulisses? Depuis qu'on parle des coulisses là, moi je n'aime pas la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, elle rend les choses vraiment somnolentes et autres, quoi. Pratico-pratique. On devrait interdire ça. Mais on va me dire que non, qu'il y a une relation bilatérale entre ces pays. Mais c'est la santé qui est en jeu. C'est la santé qui est en jeu. Et donc, du coup, notre autorité, en réalité, devrait doter ces associations de consommateurs d'un budget pour pouvoir faire leur travail. Parce qu'il n'y a pas un contrôle qui se fait. Il parlait du ministère du Commerce. L'année dernière, tu sais ce qui s'est passé sur le terrain? Quand les fêtes s'approchent encore, les fêtes de fin d'année s'approchent encore, vous allez voir, on les liquidations, et tout ce qu'on a stocké, et que c'est déjà expiré, on va faire sortir ça. Il y a même d'autres grossistes là qui, comment je fais, trafiquent les dates d'expiration. Ils mettent d'autres dates sur ces produits là. Et puis pour nos mamans, quand je donne l'exemple de ça, dit toujours qu'elles achètent ça, elles vont maintenant pour garder, pour stocker ça. Et en plus de la date d'expiration, elles vont garder ça jusqu'à 1er janvier. Vous imaginez? Elles ont acheté ça pour la fête. Non, là, c'est pour ça que je dis souvent. Non, attendez. C'est pour cela que... il y en a un sur le marché. Oui. Il faut qu'on se refle le plaisir. Non, c'est la santé du citoyen. L'autorité ne peut jamais exister sans les citoyens. Alors, il faut que l'autorité arrive à prendre à bras le corps certaines choses. La santé des populations, c'est important. Vous avez voulu réagir sur... Oui, je voudrais réagir par rapport au cas de Tasty Food. Oui. Et produit au Ghana. Au Ghana, oui. Alors, lorsqu'il y a eu le scandale là, je crois que l'ATC a quand même informé les autorités compétentes. Et le ministère du Commerce a réagi promptement, a interdit la vente de ce type de tomates sur le territoire togolais. Et ils ont même envoyé, leurs inspecteurs sont sur le terrain. Nous aussi, on a quand même fait le tour. On n'a pas en tout cas détecté en ce moment-là les échantillons de Tasty Food. Si M. Léon me dit que je ne suis pas d'accord, parce qu'on a fait l'enquête en janvier, si j'ai bonne mémoire. Et en juin, c'est le Ghana encore qui est revenu sur ça. Et l'autorité a fait sortir ça, si j'ai bonne mémoire, en août ou bien... Ça dépend. Oui, mais dis promptement... Non, c'est le mot promptement que je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, mais à partir du moment où on les a alertés par rapport à l'information... Rapidement, sans embâche aussi, ils ont réagi. Il y a un communiqué qui est sorti. Et ils ont interdit carrément. Des inspecteurs qui... Justement. Est-ce qu'il y a eu un suivi qui a été fait véritablement? Voilà, peut-être par rapport avec le temps, ça s'est estompé, je ne sais pas. Mais une fois qu'on a alerté très rapidement, et ils ont vérifié que c'est vrai, et rapidement, ils ont sorti le communiqué pour interdire la vente de ce produit sur le territoire togolais. Comme par ailleurs, très récemment, il y a un produit aussi, Blédine. Oui. Il y a eu un problème au Bénin par rapport à ce lait, Blédine. L'ATC a écrit au ministère de la Santé et ils ont envoyé aussi les enquêteurs sur le terrain. Ils nous ont fait le retour, ils nous ont répondu. C'est l'occasion de rendre hommage à l'actuel ministre de la Santé, vraiment. Et ils n'ont pas lésiné, ils n'ont pas traîné, ils ont fait un travail. Et tous les rapports que les services techniques lui ont déposé sur sa table, ils nous ont envoyé cela. Bon, là, si vraiment, la façon, ça peut se passer comme ça, chaque fois qu'on leur fasse tant comme ça, ils vont réagir, même si
Le reste, ça ne suit pas. Au moins, ça donne quand même une certaine confiance pour dire qu'en cas de problème, on alerte. On va évoluer. Alors, par rapport à tout ce qui est constaté sur le terrain, par rapport à l'alimentation des bébés, surtout, que recommande l'OMS, Monsieur Agboka? L'OMS a ses normes. L'OMS a ses normes. Selon les normes de l'OMS, il ne doit pas y avoir de sucre ajouté aux produits, à l'alimentation ou aux aliments pour enfants. Il ne doit pas avoir de sucre ajouté. C'est formellement interdit. Quand vous êtes un producteur de denrées alimentaires pour bébés, vous ne devez pas acheter de sucre. Quand on parle de bébé, c'est de quel âge? Il y a les bébés de premier âge et il y a les jeunes enfants aussi. En tout cas, les tout petits, englobons tout ça là, les tout petits. Les bébés, normalement, selon le code de l'OMS, et la première enfance en tout cas, les 6 premiers mois, les enfants doivent rien consommer à part le lait maternel. Maintenant, à partir de 6 mois, non. C'est le lait. Voilà. Maintenant, à partir de 6 mois, les substituts de lait maternel, notamment les céréales, les blédines. Les films là, elles sont nombreuses, elles sont très puissantes aussi. Très, très puissantes. Donc, du coup, vraiment, eux, ils cherchent le profit de toute façon. D'accord. Donc, au-delà de ce qui se fait en Occident, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher, en tout cas, à tous les producteurs, il y a aussi la responsabilité humaine. Parce que là, quand on dit, l'OMS recommande à ce que, justement, il n'y ait pas d'éléments ajoutés, surtout de sucre ajouté, par rapport à ce que l'enfant doit manger avant les 6 premiers mois. Mais là, nous avons dit, sur place, nos mamans, nos sœurs, nos femmes ne respectent pas cela. Oui, c'est ce qui est déplorable. Hein. Et ce qui justifie cela, on l'avait dit, c'est le suivisme. Et aussi, il faut notifier que c'est la paresse aussi. Parce que si, certes, le coût de la vie justifie, on peut le dire, que le coût de la vie aussi en est pour quelque chose. Mais c'est que nos jeunes sœurs ne veulent plus avoir des astuces de la grand-mère. Pour elles, c'est que tout ce que nos mamans faisaient, c'est archaïque. C'est de l'antiquité. Et donc, du coup, le monde change et nous devons vivre avec notre temps. Malheureusement, ce n'est pas avec tout qu'on peut évoluer. Ce n'est pas avec tout qu'on peut évoluer. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on ne peut jamais changer. Quand aujourd'hui je lisais quelque chose sur les réseaux sociaux, l'éducation de nos enfants, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, puisque entre-temps le monsieur Léon avait effleuré ça. Avant, nos femmes ou bien nos mamans restaient à la maison pour pouvoir éduquer les enfants. Parce que nos papas sortaient pour aller. Aujourd'hui, le papa court, la maman court également. Les enfants sont laissés pour compte. Et ils reçoivent l'éducation de la maison et de la rue. Ce qui fait qu'ils ne sont plus bien éduqués. Et votre enfant, vous pouvez le voir comme ça, mais c'est une autre chose, c'est une autre personne. Oui? Et maintenant, pour la santé de l'enfant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Dans le temps, déjà même à 3 mois autres, là, nous, on nous donnait déjà la pâte. 3 mois, on nous donnait déjà la pâte. Et ça, ce n'est pas le producteur qui est responsable. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, quand vous demandez à une sœur de prendre les sojas, les milles, les sorgho, les produits de première nécessité là, pour pouvoir faire de la bouillie à l'enfant, on te dit non mais ça c'est de l'antiquité. Ces produits-là sont vraiment riches en vitamines. Et ça fortifie l'organisme même. Mais on veut acheter les produits importés. Et ces produits importés, c'est là d'où toutes les maladies que nous observons chez les enfants. Mais quand cette maladie va venir, qui va encore dépenser? C'est le monsieur. C'est le monsieur. D'accord. Au-delà de la passivité constatée dans peut-être les actions de l'État, oui. Quelles sont ces actions à lui, l'État, bien sûr, pour justement encadrer tout ce qu'on voit d'anormal dans l'aliment des enfants? Justement, l'État a un rôle régalien. Pas seulement pour les enfants, mais pour tous les citoyens. Parce que ce sont les enfants qui deviennent les autorités de demain.
Donc, l'État fait ce qu'il peut, c'est vrai, mais nous savons toujours que... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, ce que l'État fait... Une action, deux actions? Une action, heureusement, malheureusement pour moi, que je ne suis pas quand même membre du gouvernement, pour pouvoir dire, bon, nous faisons ceci ou cela, mais seulement... Mais vous êtes à la limite, vous êtes l'ATC. à la limite quand même, déjà, les produits de première nécessité pour la nourriture des enfants sont là, mais seulement sont disponibles. Et ce n'est pas facile. Sous d'autres cieux, par exemple, où il y a l'instabilité, il y a la guerre et compagnie, vraiment, ce n'est pas facile d'accéder à ces produits. Mais maintenant, ce que nous demandons, c'est que ces produits soient beaucoup plus contrôlés. On sait que l'État fait, mais l'État n'a qu'à être encore plus regardant. D'accord? Et que les importateurs, avant de venir avec des produits, qu'on nous produise des analyses. Nous avons des laboratoires. Aujourd'hui, nous avons le LANSA. Vous connaissez le LANSA, non? C'est l'ITRA qui est devenu le laboratoire national de la sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments. Donc, on nous fera de vraies analyses. Par exemple, Nestlé a quand même des représentants. Il y a de fausses analyses, souvent? Bon, de toute façon, on ne sait pas, parce que ça, c'est un laboratoire certifié. C'est un laboratoire certifié. Puisque la doléance, c'est de faire maintenant de vraies analyses. De vraies analyses. C'est parce qu'on a besoin de vraies analyses que ITRA est devenu l'ANSA. Et on a élargi ses compétences aujourd'hui. Il y a aussi, par exemple, l'INH qui est là, qui est certifié aussi. Donc, nous avons besoin, parce que quand un laboratoire est certifié, c'est que les résultats qui sortent de là, on ne va pas regarder, mais c'est qu'on doit accepter. Il n'y a plus de doute. Maintenant, il n'y a plus de doute. Mais si c'est que tu es certifié et que tu ne respectes pas ça, il y a problème. Il y a problème. Voilà, Oui, il y a problème. L'État doit faire quoi concrètement pour, en tout cas, éviter, au lieu d'être dans la réaction, l'État doit agir. Vous savez, moi, quand je veux parler de l'autorité, moi, je m'énerve toujours. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve, parce qu'il n'y a rien qui se fait déjà. Il n'y a rien qui se fait. Et malheureusement, on ne veut même pas faire ça aussi. Parce que c'est un constat. Et chez nous, les journalistes, on parle des faits. Les faits sont sacrés. Qu'est-ce qu'on peut citer que l'État a déjà fait par rapport dans le domaine de santé, dans le domaine de ceci, mais quand il s'agit des communiqués, d'accord. Le communiqué ne veut rien dire. Communiquer, c'est pour sensibiliser. Il faut vous avez en Europe, sur le terrain. Voilà. Non, attendez là. Bon. Pour combien pour les contrôles, pourquoi on ne... Je vous donne cet exemple. Pourquoi on ne commercialise pas ce genre de choses en Europe et qu'en Afrique, on le fait? C'est parce qu'on sait qu'il y a une laxisme. C'est parce qu'on sait qu'on peut le faire, il n'y aura rien. Il n'y a pas de contrôle. Entre-temps, je vais te donner cet exemple-là, très précis. On a fait sortir un communiqué que on a plafonné les choses sur les produits de première nécessité à Lomé, en fait, au Togo. Je vous dis que va au marché pour voir. Parce que nous sommes dans un commerce libéral. Oui. Et que les commerçants sont libres de tout ce qu'ils peuvent faire. Fixer les prix aussi. Malheureusement, quand il s'agit de la politique, on voit l'État en bonne et due forme. C'est ce que moi je regrette. C'est pour ça que je dis, quand je prends la parole pour parler de ce que l'État fait, ça m'énerve. Parce que je voudrais, sincèrement, je le souhaite, que la manière dont l'État réagit, rapido espèce, au niveau de la politique, qu'il le fasse aussi dans les domaines, surtout on parle de la santé. Je me rappelle très bien en 2020, quand on avait constaté le coronavirus au Togo, on avait constaté les cas, l'État étant doté en fait, qui a un rôle régalien, comme je viens de le dire, il a pris des mesures. Justement. On avait fait des couvre-feux, que tu sois d'accord ou pas, on a respecté cela. Il y avait eu quelques bavures, mais on a respecté ces couvre-feux parce qu'on estime que c'est la santé. Maintenant, on parle des bébés. Ces bébés, des innocents qui ne savent rien. Depuis que l'ATC a fait sortir cela, qu'est-ce que l'État a déjà fait? Donc, pour finir, monsieur Latif. Oui, d'accord, finissez. Oui. Ce que l'État peut faire tout de suite là, immédiatement là, c'est d'arrêter tous ces produits-là, d'interdire qu'on ne vende plus, qu'on ne commercialise plus ces produits au Togo. C'est la première des choses que l'État peut faire. La deuxième des choses, c'est de tout faire pour contrôler les produits qui viennent dans nos pays. Ces produits qui viennent dans nos pays là, ça passe par où?
Que ce soit par les frontières poreuses, que ce soit par la douane, tout ce qu'on sort, on doit contrôler. Pourquoi et aussi, pour aller plus loin, il faut récompenser ou non encourager ces personnes qui interceptent des colis qui ne devraient pas entrer dans le pays. Quand on les encourage, on les promet autres là, vous allez voir que le travail sera vraiment de qualité. Ils vont vouloir encore aller plus loin. Et monsieur Latif, il y a une autre chose. Oui, ce qui complique le travail, c'est que qui commercialise ces produits-là? Qui est derrière ces produits? On parle des sociétés écrans. Si une autorité, je donne des exemples très simples, si ce sont des hypothèses. Si une autorité même qui commercialise ces produits, mais il n'est pas sûr, on est interdit aux membres du gouvernement, aux États de ne pas faire des commerces pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, et il met ces écrans là-bas. Vous pensez qu'on va regarder ça? Le produit là va passer. D'accord. Et si justement, comme il le dit, il faut interdire, il faut limiter, quelles sont justement les solutions alternatives parlant d'aliments locaux, justement, pour pallier ces sucres-là? Voilà. Avant d'aller là, je voudrais dire... On va aller rapidement. Je voudrais dire que c'est vrai, il y a au moins quelque chose qui se fait. Maintenant, il faut qu'on améliore, qu'on aille un peu plus loin. Nous sommes d'accord. Vous revenez sur le fait qu'il y a quelque chose. Au moins mais maintenant, que vous n'avez pas par exemple, par exemple, les produits, quand ils viennent, il y a le ministère du Commerce qui délivre les certificats de mise sur le marché. Bon, maintenant, il va falloir que l'opinion publique sache ce qui se fait d'abord avant que ces produits ne soient délivrés sur le territoire. Il faudra qu'il y ait des analyses périodiques, que ce soit que l'État exige. Si c'est pendant 1 an ou dans 2 ans, il faut vraiment que je le dis toujours, que les analyses se fassent pour qu'on sache, qu'on connaisse les résultats. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, au moins, partant de là, les aliments locaux, alternatifs. Voilà. Marc vient de dire, votre jeune frère. Marc vient de dire tout à l'heure que dans le temps, nos mamans faisaient quoi? Ils produisaient des farines elles-mêmes. On prend un peu de soja, on prend un peu de ainsi de suite. On mélange. Il faut revenir à ça. Aujourd'hui même, il y a des sociétés aussi, des gens qui ont fréquenté, qui ont fait l'université, qui ont fait la nutrition et qui produisent aussi des compléments alimentaires pour les enfants, pour faire la bouillie. Donc, encourageons-nous à aller vers ces produits. Et ces initiatives sont encouragées. Et ça permet aussi, n'est-ce pas, de booster l'emploi des jeunes. Et quand il y a comme ça, ils vont payer l'impôt et que l'État aussi va avoir au moins des gains dedans. C'est très important. Et vous, vos actions en tant qu'ATC, quelles sont vos actions? Nos actions, c'est d'éveiller, de sonner la sonnette d'alerte, de vérifier, de contrôler, de dire, mais mes frères, et soyez regardants. Et nous saisissons de l'occasion encore pour dire, mais quand vous allez dans le supermarché, il faut lire, il faut voir les dates de péremption, il faut voir les contenus, les compositions. Comment, justement, les parents, nos parents, nos mamans peuvent lire aisément ces étiquettes. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais dans chaque maison aujourd'hui, il y a au moins des gens qui ont fréquenté. Je vous assure que vous et moi, quand on va dans les supermarchés, combien de fois nous regardons les compositions de produits? Combien de fois? Il en a même pour les produits pharmaceutiques. On achète des produits, c'est vrai que c'est le médecin qui a prescrit, mais il est normal que quand vous rentrez chez vous avec les produits, il faut lire les notices. Il faut voir la composition, il faut voir vraiment les conditions désagréables, les effets indésirables et autres. Nous ne le faisons pas. On n'a pas l'habitude. Si arrivé à la maison, vous constatez des anomalies. Oui, il faut alerter le médecin. Il faut alerter le médecin. Tiens, m'avait prescrit ceci, mais j'ai ce problème. Si c'est l'aliment, vous faites comment? Si c'est l'aliment, il faut retourner. Si c'est l'aliment et que c'est pas bon, vous retournez, n'est-ce pas, au supermarché. C'est pour cela que c'est bon, quand vous achetez des produits, de demander toujours une facture, un reçu. Comme ça, en cas de problème, vous retournez dans le magasin, vous avez payé, voilà le produit, voilà la preuve que j'ai payé. Comme ça, vous pouvez réclamer votre droit. On aura, je suis d'accord avec lui que nous n'avons pas cette culture. Je suis d'accord avec lui que nous n'avons pas cette culture de regarder les dates de péremption et autres. Et ça doit être un travail de longue haleine. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le rôle de l'État. Parce que si l'État fait ce contrôle-là déjà, au moins en partie le citoyen est protégé. On sait ce qui rentre.
On sait ce qui sort du pays. Oui. Vous voyez, là déjà, au moins le citoyen est un peu protégé. Maintenant, après, on va voir cet éveil de conscience là qu'on peut faire. La majorité de notre population, elle est analphabète. Il faut le reconnaître. La majorité, elle est analphabète. Maintenant, et autre chose également que moi je voudrais ajouter. On va finir rapidement. Non, c'est pour dire, c'est pour dire que, et quand il s'agit de la santé n'a pas de prix. Et je voudrais sincèrement, moi je n'ai rien contre le gouvernement togolais, non. Et je suis là pour faire des propositions. Et je voudrais que notre gouvernement fasse beaucoup plus d'efforts dans les autres domaines, pas seulement dans la politique. D'accord. Oui, monsieur nécessairement Aboka, dans la santé. On va conclure. Oui. Oui, bon, voilà. Donc, nous encourageons, nous invitons tous nos concitoyens à être toujours très regardants. OK? Et les produits importés, c'est bien, mais ça présente des fois des dangers. Donc, et alors, il faut plutôt qu'on soit de plus en plus orienté vers les produits locaux, vers le consommer local. D'ailleurs, le gouvernement fait des efforts pour promouvoir le consommer local, en ce sens. D'accord. Bref, 10 c'est ça. secondes pour Oui. conclure. Non, il faut sensibiliser nos jeunes sœurs que ce n'est pas tout ce qui vient de l'Europe qui est bon pour consommer. Et évitez-moi toutes ces choses-là de dire qu'on va manger burger. C'est votre santé. Hein. Vous allez voir qu'avant même 40 ans, vous allez avoir beaucoup de maladies. Mangez les produits locaux. Et aimez ce que vous préparez à la maison. Parce que vous-même, vous savez ce que vous avez préparé. Ce qu'on prépare dehors là, si vous voyez tout, vous n'allez même pas chercher à manger. Merci à vous, Marc Yaovi, Niazo, le confrère. Essowe. Ah, je m'en voudrais si je n'avais pas, je sais pas. Essowe, dis-le, sucré. Merci également à vous, monsieur Aboka, Léon, vous êtes chef commission santé à l'association togolaise des consommateurs. Merci également à Marius qui a assuré la coordination technique de cette émission. Je suis Latif Yorouma. On se prend rendez-vous pour mardi prochain. On va se retrouver pour d'autres pans de l'actualité. Bye bye.